Et si la personne que vous pensiez connaître avait une vie pleine de sacrifices que vous n'auriez jamais imaginés? Ces funérailles ont tout changé. La foule au cimetière de Cypre Grove se tenait solennellement autour de la tombe fraîchement creusée. Les murmures silencieux étaient emportés par une douce brise. Un mélange d'amis, de membres de la famille et de connaissances s'était rassemblé pour rendre hommage à Robert Henley, un homme vénéré pour son travail caritatif et sa présence chaleureuse dans la communauté. La pierre tombale noire, polie, brillait sous le soleil de l'après-midi. Elle portait l'inscription « Une vie de service et de sacrifice ». Parmi les personnes en deuil, une femme noire âgée se démarquait. Bien que ce ne fût pas intentionnel, sa robe vert foncé flottait modestement autour d'elle. Ses cheveux argentés étaient soigneusement rangés sous un chapeau simple. Elle tenait une seule rose rouge. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux trahissaient un poids d'émotion bien plus lourd que ceux des autres. Tandis que certains échangeaient des plaisanteries, peu de gens semblaient la reconnaître. Elle resta silencieuse, debout au bord de la foule, sa présence à la fois imposante et discrète. Ce n'est que lorsque le pasteur eut terminé sa dernière prière qu'elle s'avança lentement. Le craquement du gravier sous ses talons fut le seul bruit alors que les personnes en deuil s'écartaient pour la laisser passer. Quand elle atteignit la tombe, elle s'arrêta un instant, contemplant le cercueil poli. Avec beaucoup de soin, elle déposa la rose dessus, puis se tourna pour faire face à la foule. « Mon nom est Hattie Delay », commença-t-elle d'une voix ferme et claire. « Je doute que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais je connaissais Robert mieux que quiconque ici. » Une vague de surprise parcourut la foule. Les visages se tournèrent les uns vers les autres, les sourcils se froncèrent, et des murmures curieux s'élevèrent. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle revendiquer un lien aussi profond avec l'homme qu'ils avaient tous connu? Le regard d'Hattie balayait lentement les visages. Son expression était calme mais résolue. « Avant la fin de la journée, poursuivit-elle, vous comprendrez pourquoi je suis ici. Et vous comprendrez le Robert Henley que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas. » Ces paroles laissèrent une promesse implicite dans l'air. Ce qu'Hattie était sur le point de révéler allait tout changer. Les murmures se turent, ne laissant que le bruissement des feuilles. Hattie inspira profondément, sa voix empreinte d'une autorité tranquille qui obligeait tout le monde à écouter. « J'ai rencontré Robert il y a 50 ans, dit-elle en regardant au loin, comme si elle revivait des souvenirs. Ce n'était pas ici, dans cette ville, mais à Montgomery, en Alabama, à une époque où les gens comme moi n'étaient pas les bienvenus dans certains endroits. » La foule pencha légèrement la tête, une curiosité nouvelle scintillant dans leurs yeux. Hattie continua, sa voix teintée à la fois de fierté et de douleur. Robert n'était alors qu'un jeune homme, plein de feu et d'ambition. Il travaillait comme enseignant, mais son cœur appartenait au mouvement des droits civiques. C'est là que nous nous sommes croisés, sur les marches d'une église où nous organisions des séances. Il n'avait pas peur de se tenir à mes côtés, même si cela signifiait perdre son emploi ou faire face à des menaces. Des halètements parcoururent l'assistance. Le Robert qu'ils avaient connu était généreux et aimable, mais personne n'avait jamais entendu parler de son implication dans ces luttes. Hattie laissa un instant ses paroles s'imprégner avant de poursuivre. « Nous n'étions pas seulement des camarades dans la lutte pour la justice, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Nous étions plus que des amis. Nous étions la famille l'un de l'autre, quand le monde semblait déterminé à nous séparer. » Elle marqua une pause, ses yeux fixant le cercueil, et continua. « C'est Robert qui m'a tendu la main lorsque j'ai tout perdu. Il était là, même lorsque c'était risqué pour lui. » Le silence pesant enveloppa la foule alors qu'Hattie sortit une lettre pliée de son sac à main. « Ceci, dit-elle en la tenant devant elle, est une lettre que Robert m'a écrite en 1972. Je vais vous en lire un extrait. » Hattie déplia la lettre avec soin, ses mains légèrement tremblantes, révélant l'importance de ce moment. Ce qu'elle s'apprêtait à lire changerait à jamais leur perception de l'homme qu'ils pensaient connaître. « Mon père n'était pas un homme parfait, commença-t-il, sa voix résonnant avec une gravité tranquille, mais il a fait ce qu'il pouvait dans un monde qui le condamnait à cause de ses choix et des vérités qu'il ne pouvait pas partager. » La foule retenait son souffle, fascinée par l'ombre imposante de Samuel et les mots pleins de profondeur qui en jaillissaient. « Il m'a appris à être fort, à avancer même quand le monde entier semble vouloir vous retenir. Il m'a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que l'on fait quand personne ne regarde.
Des murmures d'approbation traversèrent la foule. Les visages qui, quelques instants plus tôt, portaient le choc et l'incrédulité étaient maintenant marqués par une réflexion plus profonde, comme s'ils cherchaient à réconcilier cette image complexe de Robert avec leurs propres souvenirs de lui. Samuel posa un regard empreint de gratitude sur Hattie, puis sur la foule. Nous avons tous des choix à faire. Mon père a choisi l'amour, la justice, et le sacrifice, même si cela signifiait vivre une partie de sa vie dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir comment nous honorerons cet héritage. Hattie essuya une larme solitaire qui roulait sur sa joue. Elle posa une main légère sur le bras de Samuel, le soutenant comme elle l'avait toujours fait. Le monde est meilleur grâce à lui, dit-elle doucement, ses mots s'élevant dans l'air comme une prière. La cérémonie, qui avait commencé comme un simple hommage à un homme respecté, s'était transformée en un moment de vérité, d'introspection et de transformation pour chacun des présents. Sous le soleil de l'après-midi, le cimetière de Cypress Grove semblait briller d'une lumière différente, comme si l'esprit de Robert Henley trouvait enfin sa place, vu et honoré dans toute sa complexité. Ce jour-là, ils ne se contentèrent pas de dire adieu à Robert Henley. Ils accueillirent également l'homme qu'il avait vraiment été et l'héritage qu'il avait laissé derrière lui, un héritage de courage, d'amour et de service, vécu pleinement malgré les ombres. Mon père m'a toujours dit que la véritable mesure d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle laisse derrière elle en termes de possession ou de titre, mais dans ce qu'elle laisse dans le cœur des gens. Samuel marqua une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air chargé d'émotion. Et aujourd'hui, en vous voyant tous ici, je réalise qu'il a laissé derrière lui bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. La foule semblait respirer à l'unisson, leur culpabilité collective s'effaçant peu à peu, remplacée par une compréhension plus profonde de l'homme qu'ils étaient venus honorer. Des larmes coulaient librement parmi les personnes présentes, non seulement pour pleurer la perte de Robert, mais aussi pour reconnaître les sacrifices invisibles qu'il avait faits. Hattie se tenait à leur côté, prête à partager une dernière histoire, un acte de courage et de générosité qui marquerait à jamais l'héritage de Robert. Prenant une profonde inspiration, elle joignit ses mains, cherchant à stabiliser sa voix. 2 mois avant son décès, commença-t-elle, Robert m'a appelé. Il était affaibli, mais son esprit restait inébranlable. Il m'a dit qu'il travaillait sur un projet spécial, la création d'une fondation. Pas pour lui-même, ni même pour sa succession, mais pour les enfants de cette communauté. Les enfants dont les parents peinent à joindre les deux bouts. Les enfants qui méritent des opportunités, mais sont souvent oubliés. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Les visages, d'abord marqués par le chagrin, s'illuminèrent d'une admiration nouvelle. Robert savait qu'il ne vivrait pas pour voir cette fondation porter ses fruits, poursuivit Hattie, sa voix vacillant légèrement, mais il s'en moquait. Ce qui comptait pour lui, c'était de planter une graine, s'assurer qu'elle pousserait et prospérerait bien après son départ. Samuel avança à son tour, sa voix grave et ferme ajoutant du poids aux mots de Hattie. Cette fondation existe. Elle a déjà été établie. Elle financera des bourses d'études, des programmes parascolaires et offrira du mentorat aux enfants dans le besoin. Mon père voulait que sa vie ait un sens, non seulement pour les gens qu'il connaissait, mais aussi pour les générations à venir. Le silence qui suivit ces révélations était presque palpable. Puis, doucement, Hattie se tourna vers la foule, son regard croisant celui de chaque personne présente. C'était le plus beau cadeau de Robert. Il n'avait pas besoin de reconnaissance ni d'applaudissements. Il voulait simplement savoir qu'il avait fait sa part pour rendre le monde un peu meilleur. Elle posa une main sur la pierre tombale de Robert, sa voix devenant plus douce, mais toujours résolue. Alors je vous laisse avec cette question, comment vous souviendra-t-on ? Pas pour les choses que vous avez accumulées, ni pour les titres que vous avez portés, mais pour les vies que vous avez touchées et l'amour que vous avez donné. La foule sembla expirer collectivement, l'air lourd d'émotion cédant la place à une réflexion silencieuse. Alors que les personnes présentes commençaient à se disperser, beaucoup s'approchèrent de Hattie et Samuel, exprimant leur gratitude et promettant de perpétuer l'héritage de Robert. Ce jour-là, le cimetière, autrefois un lieu de sombre finalité, devint un espace de renouveau et d'inspiration.